Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de présentation de l'écran arrière version 3. Peut-être enfin la solution parfaite. Récemment, je vous ai présenté plusieurs écrans qui venaient se placer à l'arrière du véhicule. Donc il y avait le premier modèle avec un écran qui était déporté vers le haut, le deuxième modèle avec un écran intégré avec une ventilation qui était assez grande derrière, l'écran un peu plus petit, et le dernier modèle que moi j'avais gardé le plus longtemps qui était celui avec juste l'écran de ventilation et de musique. C'est celui-là qui était dans Bloody jusqu'à présent. Mais j'ai reçu de la part de Tilliard récemment le dernier écran en date, le V3. Bon, franchement, celui-là, vous l'avez vu dans la vidéo présentation, il ressemble vraiment à celui des nouvelles modèles S et X. L'intégration est magnifique, l'écran est beaucoup plus réactif et vous allez voir, celui-ci gomme les défauts des prédécesseurs. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer comment on installe cet écran parce qu'en fait c'est exactement la même façon que les autres. On a juste à prendre l'OBD en dessous, c'est très simple, il n'y a qu'un connecteur, ils ont vraiment simplifié la chose. On a aussi une fonction qui permet d'avancer et reculer le siège. Là, il faut aller passer en dessous. Mais je vous invite à aller voir la vidéo de l'écran qui était un peu plus petit. C'est exactement le même câble. Donc aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur une review des fonctionnalités parce qu'il y en a beaucoup et surtout parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été corrigées par rapport aux versions précédentes. Donc on va faire un tour tout de suite sur l'écran. Alors, comme vous le voyez, l'intégration est vraiment parfaite avec les petites bords en chrome là. Vraiment, la finition elle est vraiment superbe, l'écran il est beaucoup plus, je trouve, brillant que les autres, la résolution est meilleure. Je suis pas très bon en technique donc je pourrais pas vous dire. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le processeur a changé et c'est vraiment plus réactif. Ça on va le voir au fur et à mesure de la démonstration. Donc on arrive sur ce premier menu qui est le menu qui reprend vraiment le design des modèles S et X. Donc on a la ventilation arrière, laquelle où on peut... Alors vous avez vu la différence, c'est qu'on n'a pas les flux droite et gauche. Parce que si on regarde ici, on a un tout petit filet d'air. Donc là, il s'est mis en mode veille. On a un tout petit filet d'air avec les deux ports USB-C. Ça serait peut-être pour moi le petit bémol de cet écran. Même si, bon, on sent quand même le flux. Mais le flux est vraiment plus petit qu'auparavant. Et il n'y a pas moyen de le diriger vers la droite et vers la gauche. C'est peut-être le bémol de cet écran. Mais on ne peut pas avoir à la fois un écran immense et un grand flux. Donc il va falloir choisir. Ou alors il faut acheter une Model S. Mais donc là, on a l'écran de contrôle où on peut monter, baisser la température. On peut augmenter la vitesse de la ventilation, vous allez l'entendre. Voilà, on l'entend. On peut redescendre tout de suite. Voilà, on entend tout de suite que ça baisse. C'est hyper réactif. On peut couper la ventilation. Et petite astuce, quand la ventilation est allumée et qu'on vient la mettre complètement vers la gauche, en fait, ça met la clim en mode auto. Vous entendez là, elle a augmenté un petit peu. Parce qu'il fait pas très chaud dans la voiture et ça veut nous faire réchauffer. Donc si je remets à 1, je peux couper le flux arrière. Et là, en fait, ça vient couper. Donc petite astuce, quand elle est allumée et qu'on vient la mettre complètement à gauche, ça met la clim en mode auto. Donc ça, c'est pour le premier menu, le menu climatisation. Ensuite, on a un menu qui est hyper important aussi. Pareil, qui reprend vraiment le design de celui qui est apparu dans les nouveaux arrières des modèles S et X. C'est pour gérer les sièges chauffants avec les 3 niveaux de chauffe. Et si on veut, on peut tout couper d'un coup. Donc ça, très très pratique. Mais grande nouveauté avec cet écran qu'on avait perdu en fait avec l'ancien, c'est la possibilité de bouger le siège passager. En fait, quand je viens cliquer sur le siège, vous avez vu, je peux l'avancer. Théo va vous montrer. Je peux avancer, reculer le siège, et je peux aussi l'incliner vers l'avant ou vers l'arrière. Et ça directement
à partir de l'écran, et ça c'est super pratique. À noter que si vous n'avez pas besoin de cette fonctionnalité, vous n'avez donc pas besoin de faire passer le câble sous le siège, et dans ces cas-là, l'installation prendra maximum 10 minutes. Donc ça c'est pour le deuxième menu qui est quand même lui aussi très esthétique, je trouve. Donc premier menu, climatisation. Deuxième menu, siège chauffant et réglage du siège. Je passe volontairement le troisième parce qu'on reviendra dessus après, c'est celui avec toutes les applications. Le quatrième menu, pardon, gestion de la musique. Donc on peut mettre en route, mettre en pause, avancer, reculer quand on est dans une playlist Spotify ou autre. Je ne vais pas vous le faire ici, vous savez qu'on va être traqué sinon chez le roi YouTube. Vous avez ensuite l'icône pour verrouiller l'écran. Donc on a un mode verrouillé. Il y en a même deux. Donc soit on a l'heure en digital, et quand on scrolle sur le côté, on peut avoir une horloge. Ça c'est question de goût. Moi je préfère celle-là. Pour déverrouiller, on monte. Vous avez vu, l'écran est quand même beaucoup plus réactif qu'auparavant. On a en direct aussi la possibilité de monter ou baisser le volume quand on écoute la musique. Et ça c'est quand même pas mal aussi. Dernière icône qu'on avait réclamée, parce qu'il y avait une des versions qui ne l'avait pas, c'était la possibilité d'éteindre complètement l'écran. Effectivement, parfois quand on est de trajet de nuit, les passagers ne veulent pas être dérangés par la lumière pour dormir, et là on peut vraiment éteindre cet écran. Et là ça nous permet, si on fait un petit peu une vue plus reculée, de voir que l'écran est vraiment magnifique, l'intégration est vraiment super belle. Et pour le rallumer, il suffit juste d'appuyer sur l'écran et on revient au menu où on était. Donc vraiment, c'est hyper réactif et ça c'est super sympa. Grosse différence de cet écran avec celui que moi j'utilisais pour l'instant avec juste le petit bandeau, c'est ce menu en fait. Parce que ce menu nous amène comme si c'était une petite tablette et on va avoir tout un tas d'applications qu'on peut installer de par le Play Store, puisque c'est une tablette Android, vous vous en doutez. C'est aussi par ce menu qu'on va réussir à avoir les paramètres pour installer le Wi-Fi, les Bluetooth, etc. Donc ça on vous montrera après. Donc dans les menus, vous avez aussi ce menu là en fait qui vous permet de changer la langue. Vous avez vu, je suis en français, changer l'heure, la température, etc. Au bout de combien de temps vous voyez que l'écran se verrouille automatiquement. C'est aussi une façon de réinitialiser, de mettre à jour, parce que comme vous l'avez vu, il y a possibilité avec cet écran de faire des mises à jour en ligne directement. Bon là l'écran, oui l'écran est à jour, donc il va me dire voilà qu'il n'y a pas de mise à jour, mais s'il y en a, ça pourra se faire automatiquement par Wi-Fi, et ça c'est plutôt pas mal quand même. Donc pour connecter la tablette en Wi-Fi, très simple, vous allez dans les paramètres, réseau internet. Là, en fait il a déjà trouvé mon téléphone, ce qui est déjà connecté, et sinon vous venez chercher votre réseau ici. Donc c'est vraiment hyper simple. Donc le Play Store qui est là, on a Chrome, on a YouTube que j'ai installé, je vous montrerai comment j'ai fait. On va installer ensemble Netflix parce qu'il y a une petite particularité. Je pense que c'est dû au fait que les tablettes viennent du marché chinois. Et nous, en fait, pour installer Netflix, il faut passer par un APK. Mais vous l'avez en description. Tilliard m'a envoyé tous les fichiers, donc il n'y a pas de souci. Je vous les mets dans la description. Mais je vais vous montrer comment on fait. C'est très très simple. En fait, on va utiliser alors soit une clé USB-C ou un adaptateur USB-A, USB-C. C'est comme vous voulez. Moi, pour le coup, j'ai un adaptateur que j'utilise pour mon Mac, qui me permettra d'utiliser une clé USB sur laquelle j'ai mis l'APK. Donc pour installer les APK, comme je vous disais, clé USB-C ou adaptateur, peu importe, avec une clé qui sera formatée au format FAT32. Donc vous allez dans l'explorateur du fichier, les trois petits points, clé USB, donc on va installer Netflix. On attend que l'installation se fasse. Une fois que l'application est installée, on fait ouvrir. Nouvelle version, vous dites non. À ce moment-là, c'est important. Et là, vous avez Netflix qui se lance. Donc là, vous avez vu, Netflix est lancé. Et ça fonctionne vraiment super bien. Alors, comme d'habitude, ça dépend aussi de la qualité de votre connexion. Mais là, vous avez vu, ça part, ça démarre tout de suite. Il n'y a vraiment aucun souci. Donc vous pouvez faire la même chose avec les APK qui sont fournis pour Disney+, pour Amazon Prime, bien sûr, il faut des identifiants, ça c'est évident. Vous pouvez aussi télécharger YouTube, ça fonctionne de la même façon. Donc YouTube, vous l'avez vu dans la petite présentation, il est déjà installé, moi je l'avais déjà mis. On a accès à la chaîne, c'est très fluide.
Ça marche très bien, franchement c'est vraiment cool. Donc menu Android hein, pour venir fermer, ça vous avez l'habitude maintenant. Et on revient au menu principal. Alors un des soucis qu'il y avait avec l'écran précédent, c'est qu'on ne pouvait plus y associer d'appareil Bluetooth. Alors je ne sais pas pourquoi, ça fonctionnait pas, enfin c'était pas très net, pas très clair. Des mises à jour sont en cours apparemment, mais en tous les cas avec celui-là, aucun souci. On peut appairer, alors bien entendu, la voiture, hein, vous allez dans le menu Bluetooth, rechercher un appareil, vous faites pareil là sur la petite tablette arrière et ça va communiquer ensemble. Il n'y a pas de latence au niveau du son entre l'image et le son, ça c'est quand même bien. Mais honnêtement, je pense pas que ce soit la fonction principale, parce que les passagers avant, s'ils ont le son de l'image, enfin c'est pas très pratique. Je pense que en général, ce qu'on va utiliser, c'est les écouteurs Bluetooth. Là j'ai les AirPods, mais peu importe les écouteurs Bluetooth. Donc c'est pareil, hein, vous allez tout simplement dans le menu paramètres, dans appareil connecté. Donc hein, moi j'avais déjà configuré mes AirPods, donc j'ai juste eu à ouvrir le boîtier, il les a reconnus. Ah, donc voilà, maintenant je les mets dans mes oreilles. Et je vais avoir le son directement des applications. Alors chose qui est super sympa aussi, c'est qu'on peut désormais associer une manette. Alors soit la manette PlayStation, la manette Xbox, peu importe, mais on peut les associer en Bluetooth de la même façon en fait. Hein. Quand on vient dans les paramètres, donc on voit que là il suffit de l'allumer, puisque je l'ai déjà appairé auparavant, vous avez vu, tout de suite ça la connecte, j'ai plus besoin de refaire la manipulation. Et du coup maintenant, bah, moi j'ai téléchargé le petit jeu qu'on a dans la Tesla, le classique. Et là, donc là, vous pouvez pas l'entendre vous bien sûr. Alors, je vais enlever un AirPod hein, pour vous entendre mieux. Moi j'ai la musique hein, dans les oreilles. Et le programme se lance et je vais pouvoir y jouer directement avec la manette. Vous avez vu, je touche pas à l'écran. Je clique. Et c'est vraiment beaucoup plus réactif que la première version de l'écran. Le processeur a vraiment évolué. On est vraiment sur une version plus récente. Donc vous avez vu, hein, l'écran il fait quand même son boulot. Moi je le trouve très joli. Et vous avez vu que la manette, bah, ça marche très très bien. Ça fonctionne, il n'y a aucun souci. Bon, qu'on a accès, voilà. Après, je ne vais pas vous faire une démo du jeu. Hein. Vous pouvez voir à quel point je suis très fort. Mais ça fonctionne vraiment super bien. Le son, j'ai aucun décalage. Ça marche vraiment nickel. Je suis vraiment mauvais. Et dans tous les cas, ça marche. Et je peux venir couper quand je veux en repassant par le menu. Et là, le son, c'est coupé automatiquement. Donc c'est vraiment super sympa. On peut aussi venir y brancher un disque dur éventuellement avec toute une série de films ou de vidéos ou des choses comme ça. Et ça permet d'avoir sans connexion internet, de pouvoir regarder des films. Et ça marche vraiment très bien. Vous aurez le son sur les écouteurs. Il n'y a aucun souci. Donc vous avez vu hein, dans l'explorateur de fichiers, on peut venir y coller quelques documents par un disque dur externe parce qu'il y a une petite mémoire interne. Donc on peut venir mettre dans Movie, dans Musique, etc. Et on va les retrouver directement ici en fait. Donc là ils nous ont mis des petites vidéos de démonstration. Donc là j'ai du son hein, dans mes écouteurs, vous forcément vous les avez pas. Mais vous voyez quand même la qualité de l'écran. Alors je sais pas si ça rend bien en vidéo, mais je pense que oui. Franchement la qualité de l'écran elle est hyper intéressante. Je sais pas quelle résolution on monte, on ne doit pas monter très très haut, mais vu la taille de l'écran c'est pas grave. Mais l'image est vraiment super belle, il n'y a vraiment aucun souci. Vous pouvez faire ça pour les vidéos, mais vous pouvez évidemment y ajouter de la musique. Donc vous pouvez mettre des MP3 à l'intérieur et on récupère les jaquettes, etc. C'est assez sympa. J'ai coupé parce que moi je l'avais dans les oreilles, c'était un peu fort. Donc à chaque fois dans le menu, hein, vous avez le petit icône ici qui vous permet de monter ou baisser le son des écouteurs. Enfin, j'ai baissé parce que franchement ils sont très forts les écouteurs. Et donc ça c'est voilà, c'est le menu, vous y avez accès directement en descendant ici, le menu maison et le menu écouteurs. À chaque moment vous pouvez venir baisser le son. Vous récupérez l'heure et vous revenez au menu. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est le multitâche. Quand on veut fermer ou passer d'une appli à l'autre, hop, ça se passe comme ça. Donc franchement, vous avez vu, c'est très fluide, parce que là j'avais quand même pas mal de choses qui étaient encore lancées derrière. Donc franchement, ça marche très très bien. Aucun souci.
Autre fonctionnalité de cet écran, qui fonctionne aussi très bien. Alors bien sûr vous avez un navigateur internet, hein, ça c'est la base. Alors ça peut quand même être super pratique parce que si quelqu'un à l'arrière veut venir faire un tour sur Amazon ou veut aller faire des petites recherches, peu importe, sur Facebook, Le Bon Coin, ce qu'il veut, et il a quand même une tablette à disposition d'une taille assez conséquente. Je crois que c'est un 7,2 pouces si je dis pas de bêtises. Donc franchement c'est quand même intéressant. Mais je vous disais, donc il a aussi une fonction en plus, c'est la fonction Z-Link. Et en fait cette fonction c'est CarPlay Android Auto, qui fonctionne vraiment super bien, mais on a aussi, alors sans câble, hein, en Wi-Fi, et on a aussi le AirPlay, en fait, et ça c'est quand même pas mal. Donc on a la fonction AirPlay, donc là on a tous les paramètres, hein, parce que alors je vous conseille, moi j'avais des soucis parce qu'en fait j'avais mis connexion de fond, c'était resté sur on, et en fait il essayait de se connecter tout seul à l'écran, en CarPlay, au téléphone pardon, en CarPlay, et c'était un peu galère, donc je vous conseille moi de l'enlever cette fonction. Et donc voilà, hein, on a CarPlay directement sur l'écran. Franchement, ça fonctionne très bien. Alors, l'intérêt d'avoir CarPlay à l'arrière, bon, effectivement, on pourrait se mettre un Waze à l'arrière pour les passagers qui nous fassent copilote. Mais ça peut permettre, voilà, si on a un Apple Music ou quelque chose comme ça, d'accéder à ces fonctionnalités. On a quelque chose hein, qui est sympathique aussi, c'est la partie Mirror Play en fait. Et là, quand on est comme ça, on prend son téléphone, on se met en recopie de l'écran. Et en fait, on va avoir un AirPlay directement sur l'écran arrière. Donc ça, c'est quand même sympa. Donc avec le Mirror Play, hein, ou le AirPlay comme on l'appelle chez Apple, ça permet de récupérer les photos de son écran directement sur l'application. Donc ça, c'est quand même super pratique. Ça marche vraiment bien. Donc on peut éventuellement aussi lancer YouTube directement, mais autant prendre l'application. Donc c'est pas quelque chose que vous allez utiliser tous les jours. Néanmoins, c'est une fonction qui a le mérite d'exister, et donc c'est quand même pas mal. Donc voilà pour cet écran V3. Donc franchement, ma conclusion elle est vraiment positive. L'installation hyper simple. Alors surtout si vous n'utilisez pas le réglage du siège, franchement il y en a pour aller un quart d'heure maximum. Il n'y a plus qu'un câble à brancher. Donc hyper simple. Intégration parfaite, voire quasi parfaite. Réactivité de l'écran, des applications, la puce qui est plus rapide, le Bluetooth qui fonctionne enfin sans problème pour les casques, pour les manettes. Donc pas de décalage du son au niveau de l'image et des oreillettes. Donc ça c'est vraiment tous les défauts qu'on pouvait reprocher aux anciennes versions. Si on pouvait encore avoir un petit bémol, c'est sur la ventilation. Effectivement le flux est petit, donc il faut mettre fort quand même hein, pour qu'on sente l'air important au niveau de l'arrière. Néanmoins on a quand même l'air de l'avant déjà qui vient vers l'arrière. Donc voilà, Théo est plus fâché que moi sur ce point là. Moi je ressens le flux, lui il le ressent un peu moins, c'est peut-être parce qu'il est plus grand et du coup le flux tape plus bas sur lui. Moi honnêtement je suis pas spécialement gêné. L'intégration est très belle, les USB marchent vraiment très bien pardon. Donc vraiment très très positif au niveau de cet écran. D'ailleurs je pense qu'il va rester dans ma voiture contrairement aux autres. Donc c'est quand même un signe. Peut-être qu'on aura encore des V4, des V5, ça on verra plus tard, mais dans tous les cas cette version moi me plaît énormément. Donc vous pouvez retrouver comme d'habitude hein, cet article en description sur le site Tilliard. Profitez-en en ce moment, mon code réduction est un peu boosté, donc c'est quand même intéressant. Je vous dis à tous un très grand merci pour votre soutien. À très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye.